Salut. Et bien le bonsoir, bonjour, je ne sais pas quelle heure il est quand tu regarderas cette vidéo. Comme j'avais dit sur les réseaux, du coup, je voulais faire une vidéo spéciale figure le pont, parce que voilà, en mai, n'importe quoi. Oula, on est qu'en mars. Mars, on s'est concentré, voilà, on se fait un focus en souplesse le mercredi soir sur le pont. Et je voulais en parler un peu plus pour les filles qui seraient intéressées de savoir. Voilà, un peu, l'aspect visuel du pont, que ce soit, ce qui se passe à l'extérieur, quels muscles sont activés au niveau, anatomie, mais aussi un petit peu plus, ce qui peut se passer dans la tête, comment, voilà, des conseils aussi et cetera, un petit peu de tout comme vous connaissez. Donc on va faire le premier point ensemble, on va surtout parler, de, l'anatomie dans le pont, anatomie et biomécanique. Pour cette première partie, je vous présente Woody. Je n'ai trouvé, rien d'autre pour, représenter un peu pour qu'on voit ensemble le pont. Du coup voilà, j'ai pris Woody qui vous salue. Donc le pont, on est d'accord, c'est ça, d'accord? Ça, c'est un pont, en figure de souplesse. Donc le pont, déjà, faut savoir que le pont, c'est une figure qui est quand même assez technique, je trouve, hein. Encore une fois, je parle, personnellement, hein, mais voilà, je trouve que c'est quand même une figure qui est très technique, très énergivore, où faut pas faire n'importe quoi au niveau du placement, qui peut soit tu vas être hyper à l'aise dans le pont, soit au contraire te ça va te produire des choses, peut-être des inquiétudes, où tu vas avoir du mal à respirer, tout ça, voilà. C'est vraiment après ça dépend de chacun. Déjà, on va voir ensemble un peu l'anatomie du pont pour mieux le comprendre. Donc dans le pont, il va y avoir déjà beaucoup de muscles activés et beaucoup de muscles étirés. Donc déjà toute la chaîne postérieure, donc cette chaîne-là, là, elle va être activée. Donc il va falloir activer ses ischios, ses fessiers, son dos. Il va y avoir aussi au niveau des pieds et des poignets, une une bonne prise au sol, quoi. Va falloir bien appuyer au sol. Donc forcément les poignets aussi, il va falloir, bien travailler le renforcement et les articulations des poignets. Et on va aussi trouver, au niveau de la chaîne antérieure, au-dessus, là, tous les muscles qui vont être étirés. Donc quadriceps, psoas, abdos, pectoraux aussi, hein, les muscles ici, là, d'accord? Pectoraux et évidemment une énorme amplitude au niveau des épaules. Donc là, ça va plutôt être, ton articulation, des épaules. Donc déjà, tu vois qu'il y a énormément de choses à penser sur un pont, que ce soit tout le côté actif de la chaîne postérieure, le côté antérieur, tout ce qui est étirement, l'articulation des poignets, l'articulation des épaules. Il va y avoir toute la coiffe des rotateurs. Donc la coiffe des rotateurs, c'est ces 4 tendons qui font partie de l'épaule, qui vont être, énormément sollicités. Donc ça, il va falloir aussi les renforcer parce que comme d'habitude, qui dit souplesse dit aussi renforcement parce que c'est bien d'être souple, mais si tu trop souple et que tu pas assez renforcé et bah, tu te blesses. J'ai oublié aussi de parler évidemment de la nuque. Bon là, Woody, il est pas très souple de la nuque, d'accord? Il va y avoir énormément une extension de la nuque, d'accord? Parce qu'on va essayer d'aller regarder le plus loin possible vers l'arrière. Donc toute cette partie-là, évidemment, n'est pas à négliger aussi. Donc vous avez vu que dans un pont, il y a énormément de choses à penser, entre l'actif qu'il va falloir engager, les muscles qui vont être étirés, voilà, mentalement parlant, il y a tellement de choses à penser dans un pont que c'est très difficile de penser à activer tout, d'accord? Il va falloir activer les fessiers, il va falloir pousser penser surtout à pousser le pubis vers le ciel, à pousser dans les mains, essayer d'aller chercher à aligner ses épaules le plus possible, aller chercher du poids par là plutôt que dans les jambes. Souvent, hein, on a tendance, enfin, ça dépend pour qui, mais en débutant, on a tendance à mettre beaucoup de poids dans les jambes et pas beaucoup dans les mains, parce qu'on a beaucoup plus de force dans les jambes que dans les bras. Mais il va falloir essayer de pousser vers l'avant pour aller chercher un bon pont, essayer d'être bien aligné, les bras bien alignés aux épaules, poignets, épaules, bien bien alignés, avec bien l'oreille aussi, sauf si tu courbes la tête en arrière évidemment. Mais voilà, je pense que vous avez quand même compris ce que je veux dire. Donc tout ça, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir que tu te concentres sur
enfin, tu pourras pas te concentrer sur tout. Ça va être compliqué. Donc forcément, tu vas aller focus, sur, ta zone où tu es le plus à l'aise. Ça, c'est normal, hein, on peut pas s'en vouloir. Imaginons, tu es plus à l'aise dans les épaules, tu as une bonne ouverture, de cœur, tu as, des bonnes épaules. Forcément, tu vas plus te focaliser là-dessus. Tu vas aller chercher l'amplitude maximum, du jour, de tes épaules. Tu vas vraiment focaliser ton attention sur tes épaules et tu vas peut-être oublier, bah, d'activer ton pubis, de serrer les fesses et ces toutes petites choses-là vont te faire gagner en amplitude et encore une fois, les profs sont là aussi ou les copines et cetera quand tu fais ton pont, sont là évidemment pour te rappeler de pas te focaliser forcément, sur ta zone de confort. Forcément, tu vas y aller, instinctivement, mais voilà, pense aussi à toutes ces petites choses. Pouce dans les pieds, monte le pubis vers le ciel, serre les fesses. Voilà, tout ça, c'est vraiment, toute une mécanique à laquelle il faut penser quand on fait son pont. Donc c'est bien, de travailler évidemment, là où on est le plus à l'aise dans sa zone de confort, mais n'oubliez pas les petits trucs. N'oublie pas, voilà, tu es à l'aise dans les épaules, tant mieux pour toi, ça c'est clair, c'est cool. Mais du coup, va penser autrement, pense à les autres choses de ton corps qui peut t'activer dans ton pont. Et là, tu vas peut-être découvrir d'autres sensations, tu vas peut-être aller plus loin encore. Tu vois, ne reste pas dans ta zone où tu es le plus à l'aise. Et ça peut être valable sur n'importe quelle figure, mais là, on parle du pont. Je vais pas commencer à parler trop de tout et n'importe quoi, parce que sinon la vidéo va durer encore 10 ans. Après,